Après avoir vu, dans le premier chapitre de Chimie organique, comment sont structurées et représentées les molécules organiques, dans ce deuxième chapitre, nous allons aborder la nomenclature. À la fin de cette série de vidéos, vous devez être capable de nommer une molécule organique. Voici 2 molécules organiques. Toutes les molécules organiques, aussi différentes soient-elles, sont constituées des mêmes choses. On trouvera toujours une chaîne carbonée, ici en rouge, puis un certain nombre d'autres particularités. Des ramifications, on peut en voir une en vert sur la molécule de gauche par exemple. Des insaturations, qui peuvent être des liaisons doubles ou triples. On voit par exemple une liaison double en violet sur la molécule de droite. Et des groupes fonctionnels. Il y a par exemple 2 groupes fonctionnels encadrés en bleu sur les 2 molécules. En tenant compte de toutes ces parties de la molécule, nous sommes capables de les nommer. Ici, nous avons l'acide 3-éthylhexanoïque et le cyclohexe-2-énol. Chaque partie du nom provient de la chaîne carbonée, des ramifications, des insaturations et des groupes fonctionnels des molécules. Évidemment, tout cela vous paraît encore bien complexe. Mais attaquons-nous aux règles de nomenclature et vous verrez, tout va s'éclaircir. Les vidéos suivantes traiteront des alcanes, c'est-à-dire des molécules qui ne comportent que des atomes de carbone et sans insaturation. Ils pourront être linéaires ou ramifiés. Des insaturations et des cycles, et enfin des groupes fonctionnels. Bon courage!